Bon, ce matin, toi, j'espère que tu te portes bien. Ce matin, je vais lire dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 1 à 12, où il est écrit: Appel de Gédéon. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madjan pendant 7 ans. La domination des Madjanites fut puissante contre Israël. Pour leur empêcher Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit: Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je poursuis encore un peu, au verset 13, où il est écrit: Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Amen. Pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter ici. Par la suite, vous voyez l'échange entre Gédéon et, et l'ange qui lui dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit qu'il sera avec lui et que Gédéon les vaincra comme si il ne s'agissait que d'un seul homme. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Nous avons reçu tous et toutes l'Évangile, la parole de Dieu. Et quand vous lisez ce passage, vous voyez que il y a une situation qui perdure sur le peuple d'Israël. Une posture de faiblesse dans laquelle le peuple de Dieu se retrouve. Une posture inconfortable. Une posture qui la pousse même à se retirer dans des endroits où elle n'est pas censée vivre. Où il n'est pas censé vivre. Et ce peuple crie à Dieu. Et Dieu répond à ce cri en leur envoyant un prophète qui leur parle de la part du Seigneur en disant:
Je vous ai fait sortir d'Égypte, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour vous. Mais à la fin, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai donné des commandements à respecter, mais vous ne les avez pas respectés. Et à la fin, vous voyez qu'il y a l'ange de Dieu qui apparaît, qui se révèle à Gédéon. J'aimerais illustrer quelque chose d'important ici. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons reçu l'évangile. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons vécu, l'Église a vécu des moments glorieux avec le Saint-Esprit au travers du monde. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout ça? Il y a eu des Jimmy Swaggart, il y a eu des Reinhard Bonnke, il y a eu des David Polion-Guichot, il y a eu des Catherine Kuhlman, des Rebecca Brown, il y a eu plein de femmes et d'hommes qui ont servi Dieu puissamment dans ce monde. Où est la puissance du Saint-Esprit? Où sont les prophéties? Où sont les miracles? Et c'est peut-être une question que plusieurs d'entre nous peuvent se poser. Une question qui peut hanter les cœurs de la plupart d'entre nous. C'est la question que Gédéon a posée au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a une situation qui pèse sur l'Église, qui pèse sur le monde. Les gens érigent des lois. Les différents États érigent des lois. Des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Enseignement du sexe, de la sexualité dans les écoles à des enfants de bas âge. Ils peuvent choisir le sexe qu'ils veulent. Loi du mariage pour tous. Et j'en passe des différentes lois de ce genre-là. Où est ce Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que fait l'Église? Ici, quand tu vois Israël, Israël représente l'Église. L'Église qui vit aujourd'hui dans une situation où la loi du monde pèse sur elle. On dit, vous ne devez pas prêcher dans les rues. Beaucoup sont rétractés et n'osent pas prêcher parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. On dira, tu ne prêches pas sur ton lieu de travail, donc j'ai signé quelque chose dont je respecte et je ne prêche pas sur mon lieu de travail. Nous sommes dans les églises et il y a tout et n'importe quoi qui s'y fait. Des relations par-ci par-là pour ne pas être vulgaire. Dans les groupes musicaux, des pasteurs avec des fidèles. Certains qui ne sont pas vraiment vrais dans leur esprit, qui ne sont pas de réels enfants de Dieu, mais qui sont là au milieu de nous. La corruption qui est dans l'église, la distraction qui est dans l'église, la déviance qui est dans l'église. Et c'est comme si la bouche du Seigneur était fermée. Ces personnes sont là dans nos églises et font ce qu'elles veulent. Parce que personne ne les dévoile. Gédéon a posé une question et il dit, où est ce Dieu dont nos pères nous ont parlé? Et c'est la question que je te pose. C'est la question que tu peux me poser. C'est la question qu'on peut tous se poser. Lorsqu'Israël a crié au Seigneur, un prophète est venu pour parler de sa part. Mais ce prophète n'a pas agi de la part de Dieu, il a juste parlé. Et après qu'il ait parlé, le Seigneur s'est révélé à un homme qu'il avait choisi pour délivrer son peuple. Toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. À quoi nous sert-il? Est-ce qu'il nous sert juste pour prophétiser, crier, trembler dans nos salles de prière? Et dans la semaine, il est silencieux, il n'a rien à dire. On prend le bus comme si de rien n'était, le train, les différents moyens de transport, comme si de rien n'était. Comme si l'Esprit de Dieu qui était en nous n'existait pas, ou n'existait que dans notre chambre. Tout ce que je suis en train de dire, en fait, c'est pour te dire que quoi? Que Dieu veut encore agir aujourd'hui. Dieu veut encore se révéler aujourd'hui, mais il attend. Pardon. Excuse-moi. Il attend. Il désire qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont disposés. La seule chose qui manque à l'Église, l'une des seules choses qui manque, si ce n'est pas la chose même la plus principale, c'est la disposition. Prendre du temps pour Dieu. Tu rentres de l'école, c'est vrai que tu as des devoirs à faire. Ou peut-être que tes devoirs, tu les as peut-être déjà fait à la bibliothèque, donc tu es fatigué. Donc tu vas peut-être te laver, et manger et dormir.
Mais si le moment que tu prenais pour manger, tu le prenais pour prier, pour invoquer le Saint-Esprit, pour dire, Seigneur, tu m'as mis dans cette école, tu m'as mis dans ce travail, qu'attends-tu de moi? Seigneur, tu m'as mis dans cette ville, qu'attends-tu de moi? Seigneur, tu m'as mis dans ce lieu de travail, qu'attends-tu de moi? Seigneur, tu m'as mis dans cette assemblée, qu'attends-tu de moi? Il faut des hommes et des femmes qui soient prêts à répondre à l'appel du Seigneur. Gédéon finira par aller là où Dieu l'a appelé. Il finira par faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Esther a répondu à l'appel de Dieu. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Noé a répondu à l'appel de Dieu. Jérémie a répondu à l'appel de Dieu. Et ils étaient tous dans des temps où le nom de Dieu n'était pas le plus connu. Ou dans des temps où le nom de Dieu était même qu'un souvenir pour la plupart. Et je parle surtout de tous ceux qui sont venus après Abraham. J'aimerais te rappeler que le Dieu, surtout pour les plus âgés qui vont voir ces vidéos, ce Dieu que tu as connu dans ton pays d'origine, il est toujours le même. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à la frontière. Le Saint-Esprit est toujours en toi. Les dons que tu avais dans ta jeunesse, ils sont toujours en toi. Ce que tu as vécu dans ta chambre lorsque tu as reçu le Seigneur, ce que tu as vécu en toi lorsque tu as reçu le Seigneur, cette puissance qui agit en toi, qui t'a mené à la conversion, c'est la même qui peut agir au travers de toi pour emmener 10 000 à la conversion, à la repentance. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Osons nous consacrer. Osons nous mettre à part. Osons être différents. Osons. Si un sataniste doit affirmer qu'il est sataniste, il va l'affirmer devant toi. Si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, peut-être qu'il est homosexuel, peut-être qu'il est voleur, peut-être qu'il est, je ne sais pas, il va l'affirmer devant toi. Pourquoi toi et moi, enfants de Dieu, nous avons peur d'affirmer ce que nous sommes? Non, mais si je dis ça, les gens ne voudront plus me parler. Oui, mais si tu fais ça, ils ne voudront pas entendre parler de la parole. Ça, c'est un faux évangile. Des fois, on veut être trop tactique. On veut inventer trop de stratagèmes pour prêcher l'évangile. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus utilisait des paraboles, c'est vrai, mais il disait la vérité. Il disait les choses telles qu'elles étaient. Jean le Baptiste, il disait la vérité telle qu'elle était. Les disciples, pareil. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'osons plus nous consacrer. Où est le Dieu de la Bible? Il est toujours là. Mais il est là et il nous attend. Vous voyez, c'est comme dans le livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu est là, il parlait dessus des eaux. Mais il a fallu que Dieu donne une parole. Et lorsque Dieu a donné une parole, on est passé de l'invisible au visible. Ce qui était immatériel est devenu matériel. Ce qui n'existait pas a désormais existé. Parce que Dieu a donné une parole. Quel est l'acte que toi et moi nous posons pour manifester pleinement ce que Dieu attend de nous? Dieu n'est pas là que pour nous donner des rêves. Dieu n'est pas là que pour nous dire qu'il va frapper la France. Dieu n'est pas là que pour nous dire qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. Est-ce que nous nous disposons? J'étais là ce matin et le Seigneur m'a donné un exemple par rapport à la honte que nous avons souvent par rapport à l'évangile ou par rapport à la peur même que nous ressentons du fait de prêcher l'évangile. Il y a de nos parents, pour nous qui sommes étrangers, qui venons de pays étrangers, qui rendent témoignage par rapport à leurs premiers jours, leurs premières années en France, lorsqu'ils n'avaient pas leur papier pour certains. Ils avaient peur de sortir. Et pour toi qui m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Quand tu n'as pas tes papiers, quand tu n'as pas tes documents, tu as peur de sortir parce que tu as peur que la police vienne, t'attrape et te ramène. Tu as peur parce que tu sais que tu n'es pas dans la justice. Tu sais que tu n'es pas en règle. Donc c'est normal que tu aies peur. Mais quand tu as tes papiers, quand tu as tout ce qu'il te faut, tu marches librement. Tu peux travailler, je dirais entre guillemets, mais tu peux travailler n'importe où d'une certaine manière. Quand tu peux travailler légalement, sans être inquiété parce que tu sais que tu es dans la justice. Tu sais que tu es dans la vérité. Il en est de même pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sécurisés. Nous sommes dans la justice de Dieu. Nous avons le mandat de Dieu pour faire ce que nous devons faire. Nous avons tous les documents qu'il nous faut pour faire ce que nous devons faire. Nous avons le droit légal de faire ce que nous devons faire. Et il n'y a pas de justice dans ce monde qui soit au-dessus de la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Te virer? Te renvoyer? Te marginaliser? Parce que même s'ils ne te virent pas, ils vont peut-être te traiter de la mauvaise des manières. Mais c'est à quoi que tu dois porter pour servir le Seigneur. J'étais moi-même, pour rendre mon témoignage, le Seigneur m'a attiré à lui depuis
depuis plus de 10 ans maintenant, quand même, que je suis dans la foi avec le Seigneur. Et dans les années 2012-2013, par là, je passais mon brevet au collège, BPC pour ceux qui appellent ça comme ça. Et j'avais des traités chrétiens que je distribuais dans la cour de récré. Et je prêchais l'évangile à mes camarades. Et n'importe tous ceux qui me connaissaient pouvaient te dire que je leur avais prêché l'évangile. Les surveillants, des fois, m'avaient surpris en train de le faire et m'ont dit que c'était interdit. Mais j'ai continué. Jusqu'au jour où ce qu'on appelle CPE au collège, vous savez de quoi je parle, un des CPE au collège est venu, a ouvert mon sac et a pris mon paquet de traités et l'a emmené dans son bureau. Ils étaient 2 CPE. Donc elle a emmené mon paquet de traités dans le bureau de son collègue. On m'a convoqué. Et on m'a menacé en me disant de ne plus le faire, sinon on va me virer de l'école. Mais le Saint-Esprit m'a donné la force d'aller au bout. Avant la fin du 2e semestre, l'homme et la femme en question qui m'ont causé des problèmes à cause du fait que j'évangélise sont partis de l'école avant la fin du 2e semestre. Dieu les a enlevés. Ils ont été remplacés par un homme, par un autre homme. Mais ils ont été remplacés. Dieu les a exclus. J'ai eu mon brevet à la fin. J'ai eu mon brevet. Je répète, j'évangélisais au collège. Et pour résumer en gros, des autorités du collège se sont opposées au fait que j'évangélise dans mon collège. On m'a convoqué pour cela. On m'a dit d'arrêter, sinon on va me virer. J'ai persévéré par la foi avec le Seigneur. Et ceux qui se sont opposés à moi ont été renvoyés, si tu préfères que je te le dise ainsi. Et j'ai eu mon brevet à la fin. Et la plupart des surveillants qui m'ont dit que c'était interdit, que je ne devais pas le faire, en sortant de l'école, à la fin de cette année, ils m'ont tous béni. Ils m'ont encouragé. Ils ont même commencé à me dire, tu deviendras ceci, tu deviendras cela. C'est ce témoignage que j'ai laissé dans ce collège. Je n'ai peut-être pas vu d'âme me dire, aujourd'hui j'accepte Jésus, mais j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire et j'ai vu la preuve visible de ce que Dieu voulait que je fasse. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur d'évangéliser. N'aie pas peur de prêcher l'évangile. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'évangéliser. N'aie pas peur de témoigner. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent que t'intimider. Ils vont essayer de te persécuter. Mais ils ne peuvent rien contre toi. Gédéon était le plus petit de sa famille. Son clan était le plus faible. Il avait toutes les raisons de se sentir faible. Tout comme toi aujourd'hui, sans doute, tu as des raisons de te sentir faible. Tu es peut-être une mère seule qui éduque ses enfants. Tu es peut-être un père seul qui éduque ses enfants. Tu es peut-être dans une situation de précarité. Tout le monde compte sur toi. Et tu te dis, mais si Dieu t'a envoyé dans ce pays, avec la grâce qu'il a mis sur ta vie, avec la mission qu'il a mis sur toi, c'est qu'il a tout prévu. Et c'est là, justement, en fait, que ton amour pour Dieu est mis à l'épreuve. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus? Parce que donner sa vie à Jésus, c'est pas juste dire je crois. Non, donner sa vie à Jésus, ça signifie quoi? Lâcher prise. Ça veut dire je ne choisis plus de vivre selon mes règles. Je ne choisis plus de vivre selon mon intelligence, selon ma sagesse. Je ne choisis plus de vivre selon ce que moi je rappellerais ma sécurité. Non, je vis comme le Seigneur veut que je vive. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je me range du côté de l'Éternel. Et je crois qu'il est ma sécurité. J'ai eu mon brevet. Quand je devais passer le bac aussi, c'était pareil. Certains se sont opposés à moi. J'ai eu aussi des moments un peu de faiblesse par ma foi. Mais j'ai continué de prêcher comme je le pouvais, selon le petit degré de foi que j'avais. J'en avais peut-être pas le même rythme, mais je suis allé comme jusqu'au bout. Un autre encore CPE au lycée a essayé de s'opposer à moi. Avant la fin de l'année, il a été viré. Il a été muté ailleurs. Quelqu'un d'autre est venu le remplacer. On a convoqué ma mère aussi au lycée. Devant ma principale. Ma proviseure plutôt. Ma mère est venue avec la Bible. Je n'étais pas présent cette fois-ci. Ma mère est venue avec la Bible. Et elle leur a dit que mon fils va continuer de prêcher l'évangile. La dame, voyant la persistance de ma mère, a dit quoi? Oui, mais vous savez, Isaac, c'est son chemin de croix et tout. C'est son chemin de croix, il doit porter sa croix. Donc elle sait que ce que je fais
était bien. Il y a des gens qui, vous voyez, s'opposent à vous, mais en fait, ils ont besoin du Seigneur. Et surtout, il y a des gens, des fois, qui s'opposent à vous, des fois, c'est des occultistes. Et vous avez peur de vous reculer. Vous faites comme si vous n'avez pas d'autorité, comme si vous n'avez pas de Dieu, comme si nous avons un Dieu et c'est lui qui tient la terre. Mais on nous a tellement bombardés en nous faisant croire que le diable, il tient tout, qu'au final, on pense que c'est le diable qui tient tout. Le diable ne tient à rien. La Bible l'appelle le prince du monde. Il n'est même pas roi. La Bible l'appelle le prince. Le prince. À aucun moment, la Bible n'appelle le droit, le roi, le prince. Certains passages l'appelleront peut-être le Dieu du monde, peut-être. Mais nous, le Dieu que nous adorons, il est le pas le Dieu du monde. Il est le Dieu de l'univers entier. Il est le créateur. Il tient le monde dans sa main. Cette terre-là, c'est comme une miette de pain dans sa main. Une petite molécule dans sa main. C'est rien du tout. Et le diable est tout petit. Et parce qu'il pense qu'il a un petit pouvoir sur cette petite miette, sur cette petite molécule, il pense qu'il dirige tout. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Le diable ne maîtrise rien du tout. Tu adores un Dieu plus grand, alors n'aie pas peur de prêcher l'évangile. N'aie pas peur de servir Dieu, même dans ton assemblée. Si on s'oppose à toi, continue de prier, continue de chercher le Seigneur, continue de faire. Il y a des hommes de Dieu qui aiment menacer certaines personnes en disant « on va vous maudire ». On ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a envoyé. On ne peut pas. Si Dieu t'a vraiment envoyé et que tu fais les choses comme Dieu te demande de le faire, il ne s'agit pas d'insulter les hommes de Dieu, il faut les aimer, il faut les respecter. Tout comme les autorités, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Il faut respecter les autorités, c'est vrai. Mais lorsque la volonté de Dieu et la volonté de l'autorité s'opposent, je dois choisir la volonté de Dieu. Lorsque la vision de cette autorité et la vision de Dieu arrivent à un carrefour, arrivent à s'opposer l'un et l'autre, je dois choisir la volonté de Dieu. Lorsque le chemin que le monde me propose, que l'autorité me demande de suivre, et le chemin que Jésus me demande de suivre arrive à un carrefour, je dois choisir de suivre le chemin de Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego avaient une vision que Dieu leur avait donnée. Ils faisaient leur travail, ils faisaient leur boulot, comme n'importe qui. Mais il est arrivé à un moment donné où on leur a dit de faire certaines choses, dont une qui allait à l'encontre de leurs valeurs, à l'encontre de leur foi, celle de se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Au son de la trompette, ils devaient se prosterner. Ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Que Dieu nous sauve ou pas, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Ils ne se sont pas prosternés. Ont-ils mal fait devant Dieu? Non. Ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas. On leur a mis dans la fournaise, n'est-ce pas? Ont-ils été brûlés? Non. Mais beaucoup d'entre nous, au fond de Dieu, sans le savoir, le monde a érigé des lois. Et ces lois, souvent, sont comme la statue que le roi Nebuchadnezzar a érigée. La laïcité. Au nom de la laïcité, ne faites pas ceci. Il y a des lois. Il y a des lois. Donc, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et nous, au fond de Dieu, nous nous plions. Parce que non, il ne faut pas qu'on dise qu'on est rebelle. C'est quelle bonne réputation on veut défendre. C'est quelle bonne image on veut défendre. On veut être trop soumis. Parce que non, c'est pas ça être un enfant de Dieu. Si c'est ça être un enfant de Dieu, dans ce cas, ça veut dire que Shadrach, Meshach et Abednego avaient tort. Ça veut dire que Gédéon, que je viens de lire là, qui va casser l'idole que son père avait érigée, avait tort. Ça veut dire que les disciples, lorsque Pierre a dit « vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », ça veut dire qu'ils avaient tort. Parce que Pierre aussi, ils avaient des chefs religieux qui étaient devant eux, qui ont lu la loi avant eux, qui connaissent la parole mieux qu'eux, qui les ont même maudits. Mais ils sont allés au bout de ce que Dieu leur a donné de faire. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Si les hommes et les femmes de Dieu n'avaient pas désobéi à une quelconque autorité, toi et moi, nous ne serions pas là pour dire il faut obéir à ceci, à cela. Nous prenons la Bible et nous la déformons, disons qu'il faut obéir comme si... Bien sûr, il faut obéir à une autorité, mais il y a une limite. Obéir à une autorité, ça a des limites. Il n'y a pas besoin que ce soit écrit, mais c'est dans les faits, ça se voit. Si l'autorité me dit de faire quelque chose et que cette chose qu'elle me demande de faire ne va pas avec ce que Dieu veut que je fasse, je ne le fais pas. Tu es pasteur, je te respecte, mais ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. C'est pas que je sais que je suis appelé à chanter, on m'a demandé de balayer et puis je ne fais pas. C'est pas de ça dont il s'agit. Non. Mais moi, par exemple, bon, je reprends même le même cas, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça des fois dans l'église. Des gens qui sont anciens dans l'église et qu'on nous dit de ne plus chanter parce que
Oui, mettons, tu es ancien, donc ne fais plus ci. Mais c'est un don que Dieu a mis en moi. Je ne peux pas ne plus chanter. Je donne à YouTube. Tu peux chanter sur YouTube. Tu mets ça dans la prière, tout ça, de toute façon, tu soumets ça au Seigneur. Dieu te montrera comment tu dois faire. J'ai dit une chose au départ, et pour ne pas sortir de ça, j'ai dit, ce qui nous manque aujourd'hui à l'église, c'est la disposition. Les Catherine Kuhlman, toutes ces personnes que j'ai citées là, ce n'étaient pas des personnes plus que nous, et nous ne sommes pas moins qu'elles. Mais la seule chose qui nous manque, c'est la disposition. Aujourd'hui, on voyage tous. On est devenus des touristes. Nous voyageons par-ci, nous voyageons par-là, et puis c'est tout. Mais si nous voyageons pour prêcher l'évangile, si nous voyagions pour faire des choses, les disciples de Jésus ne se déplaçaient pas pour se déplacer. Ils allaient là où Dieu les envoyait. Parce qu'ils savaient que Jésus revient bientôt. Nous savons, nous sommes plus proches du retour de Jésus à notre temps que du temps des disciples. Mais cependant, regardez-nous. On dit il y a Covid-19. On est tous dans notre terrier. Parce que là, les gens ont dit que où est le Dieu de la Bible? Peut-on mettre un masque au Dieu de la Bible? Peut-on fermer le Dieu de la Bible? Peut-on mettre en prison le Dieu de la Bible? Nous vivrons ce que nos prédécesseurs ont vécu. Nous le vivrons. Nous le vivrons. Mais il me faut au bout d'un moment qu'autant que l'Église, nous soyons à même de dire stop. Assez, c'est assez. Pourquoi est-ce que les gens peuvent se permettre de faire des reportages sur l'Église comme ça? Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu encore. Disposons-nous. Disposons-nous à chercher le Seigneur. Disposons-nous. Le Dieu qui nous a été prêché dans la Bible, il est encore vivant, il est encore réel. Il veut se manifester, mais il faut que nous soyons disposés. Il faut que nous soyons disposés pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Disposons-nous. Le thème, j'ai dit, c'est où est le Dieu de la Bible? Il est encore là. Mais il faut que nous nous disposions pour faire vraiment ce qu'il attend de nous. C'est pas normal que tu dis à quelqu'un, lève-toi et puis il ne se lève pas. C'est pas normal que tu mettes la main sur quelqu'un et que la personne n'est pas guérie. C'est pas normal. Quand je regarde l'église, j'ai l'impression qu'on dirait que Dieu n'est que dans nos salles. Mais à l'extérieur, là, Dieu n'est plus là, quoi. C'est pour ça que certains arrivent à faire croire à des non-chrétiens que tout ce qui se passe dans l'église, là, c'est de la comédie. Parce que ces mêmes personnes, en réalité, n'ont pas vécu la puissance de Dieu. Mais je t'encourage à te disposer. Tu sais que tu as un appel. Tu sais comment tu vois les choses. Je parle de moi-même. Hein. Tout ce que je dis, ça me concerne. Nous devons nous disposer. Tu rentres du travail, tu sais que tu as le week-end. Le week-end, ça, tu peux te reposer. Mais essaie de prendre un temps de jeûne. Essaie de prier, de t'approcher du Seigneur aussi. Oui, tu es marié à des enfants, oui. Mais moi, je te parlais de la mère de John Wesley. Cette femme, elle avait beaucoup d'enfants. Mais elle a su mettre du temps. On ne sait pas où était le père. Mais quand on parle de la mère, quand elle devait prier, là, elle mettait un voile sur elle. Une couverture ou un pagne, peu importe comment on peut l'appeler. Elle mettait en tout cas une couverture sur elle. Pour que ses enfants sachent que quand la maman a la couverture sur elle, là, c'est qu'elle prie. Elle a passé beaucoup de temps dans la prière à se consacrer au Seigneur. Et de là est sorti des hommes et des femmes de Dieu qui sont sortis de cette famille, dont John Wesley, dont on parle beaucoup. Il faut au bout d'un moment qu'on se dise, mais ça suffit. Toujours on parle d'un Dieu passé. On parle que d'un Dieu passé. Et on se glorifie d'avoir vécu Dieu dans le passé. Non. Comment on peut se glorifier tant d'avoir vécu Dieu dans le passé et puis dans le présent, il n'y a plus rien? Dieu, il est parti en voyage. Est-ce qu'il a pris une pause café? Ou bien il dort, il se repose? Non, Dieu est toujours présent. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours là. Mais c'est qu'il nous sommes trop peu à nous disposer. C'est le moment pour toi et moi de nous disposer. Cherchons du travail, allons à l'école, étudions, faisons notre mieux pour réussir. Parce que tout cela concourt aussi à notre bon témoignage. Un enfant de Dieu n'est pas que celui qui prie, qui gêne, mais c'est aussi un enfant de Dieu aussi qui réussit dans ses entreprises. C'est à cela aussi qu'on reconnaît aussi qu'on est des enfants de Dieu. Mais rappelons-nous que tout ça, les gens du monde les ont déjà. Donc, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Seulement nous, ce qu'on fait est assaisonné de la présence de Dieu. C'est ce qui donne un plus et de la valeur et un sens véritable à ce que nous faisons. C'est parce qu'il y a Jésus dedans. C'est tout. Disposons-nous pour servir le Seigneur. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, là, je parle des satanistes, parce qu'il n'y a que 2 camps dans ce monde, il n'y en a pas 3. Eux, ils se consacrent.
Eux, ils prient. Pendant que toi et moi, on joue, pendant que toi et moi, on dort, là, eux, ils prient. Pendant que toi et moi, on mange, on va faire des voyages, là. Eux, ils se privent des fois de voyage. Et s'ils voyagent, là, des fois, c'est pour des raisons bien particulières. Pour aller se recharger, faire des bêtises. Eux, ils prient. Toi et moi, on ne prie pas. Eux, ils jeûnent pendant des jours pour être puissants, pour grandir en autorité. Pour quand ils parlent, on les écoute. Pour que l'on boive leurs mensonges, pour qu'on écoute leur musique, pour qu'on achète leurs produits. Eux, ils jeûnent, ils prient. Toi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps encore l'Église va-t-elle rester dans cet état? Combien de temps encore? Je crois qu'un chrétien qui était destiné à entendre cette vidéo saura prendre cette vidéo comme un instrument de réveil et se relever dans sa vie de prière et à marcher avec le Seigneur. C'est pas facile, mais c'est possible. Et Dieu peut le faire, il veut le faire et il va le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous disposer vraiment? Nous avons le choix. Jésus revient pour chercher son Église. Mais c'est quelle Église qu'il vient chercher? Est-ce que c'est une Église silencieuse qui s'est contentée de vivre sa propre vie sur la terre en disant religieusement et de façon mimétique et habituelle, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis baptisé, je vais à l'église tous les dimanches, je fais le service, et puis c'est tout. La toute-puissance de Dieu qui a créé le monde, qui a créé les arbres, les étoiles, le soleil, et qui maintient tout ce système en équilibre, elle vit en toi. Toutes ces étoiles-là que tu n'arrives pas à compter, là, celui qui vit en toi, il les compte. Il est tout puissant. Et il vit en nous. Et il peut le faire, il veut le faire. Mais ce qu'il attend de toi et moi, c'est que nous nous disposions pour faire exactement ce qu'il attend de nous. De là où tu m'entends, je prie que ma soeur, mon frère, que tu t'appelles Odette, Michel, Jérémie, Michael, Bertrand, peu importe ton prénom, dispose-toi pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a beaucoup d'opposition, il y en aura. Mais si tu restes dans la présence de Dieu, tu auras la force et la capacité de marcher comme le Saint-Esprit de Dieu veut que tu marches. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas sensible à ce que les gens pensent, à ce que les gens disent. Parce que tu sais que la vie le plus important, c'est la vie de Dieu. Beaucoup de gens diront que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, que tu es prétentieux et prétentieuse. Beaucoup de gens diront cela. Mais quand ça arrivera, comprends que cela veut dire que tu es un vrai enfant de Dieu. Beaucoup de gens viendront pour te ramener vers le bas, entre guillemets sur terre, comme ils aiment le dire. Arrête de rêver, ça n'arrivera jamais. Mais arrête, mais c'est les mêmes demain qui viendront te dire comment tu as fait. C'est les mêmes demain qui te diront, viens prier pour nous. C'est les mêmes demain qui te diront, c'est les mêmes. Mais ce n'est qu'un temps. Continue de servir le Seigneur. Si tu prêches l'évangile, continue de prêcher l'évangile. Si tu avais arrêté, reprends. Fais ce que Dieu te demande de faire. Disposons-nous. Ici, l'ange a dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, 20 euros. L'Éternel est avec toi. Peut-être que tu as peur, mais Dieu est avec toi. Peut-être que tu doutes, mais Dieu est avec toi. Peut-être que tu te sens démuni, abandonné, seul, mais Dieu est avec toi. J'ai beaucoup parlé, mais je crois que ce message va parler à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des secousses de partout. Les gens se lèvent par rapport à des sujets politiques pour revendiquer leur liberté. Et c'est très bien. À travers le monde, il y a beaucoup de secousses et des guerres par-ci, des guerres par-là. Mais qui va se lever pour la cause de l'évangile? Qui va se disposer pour la cause de l'évangile? Cette cause-là, elle est plus haute que toute autre cause. Parce qu'un pays qui est certes souverain, politiquement, économiquement, tout ça, mais qui n'a pas Dieu, demeure esclave. Qui n'a pas un pays qui est certes a réussi à s'émanciper d'un pouvoir quelconque, mais qui n'a pas réussi à s'émanciper du pouvoir des ténèbres, est un pays esclave. Voilà quel est le rôle de l'Église. Si aujourd'hui le monde va comme il va, c'est à cause de l'Église. Arrêtons de blâmer les gens du monde. Arrêtons de blâmer même le diable. C'est de la faute de l'Église. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Disposons-nous pour servir Dieu. Nous sommes tous dans des villes différentes. Appelons-nous, jeûnons, prions, intercédons pour cette ville. Ne cherchons pas notre renommée. Ne cherchons pas à être connus. Ne cherchons pas, non, moi, c'est moi, je suis témoin de Jéhovah. Dieu s'en fout de tout ça.
Dieu cherche un cœur qui est prêt à s'humilier et à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Après le verset 12, vous voyez que Gédéon va beaucoup parler avec l'ange, va beaucoup échanger avec lui. Il va passer du temps à échanger avec le Seigneur. Et ce n'est qu'après cela qu'il ira. Prenons du temps. Le système du Seigneur a toujours été le même. Dieu veut d'abord qu'on passe du temps avec lui. Et après avoir passé du temps avec lui, il nous envoie faire ce qu'il veut que l'on fasse. C'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans l'intimité que tu vas recevoir les instructions de Dieu pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Moïse les a reçus, Abraham les a reçus, Néhémie les a reçus. Néhémie a jeûné avant de se lever et d'aller. Dieu a parlé à Abraham avant qu'Abraham n'aille. Et tous les hommes de Dieu, c'était pareil. Les disciples, avant d'aller évangéliser, ils ont prié. Et le Saint-Esprit est descendu, il a fait ce qu'il devait faire. Est-ce que ce Saint-Esprit est parti? Est-ce que ce Saint-Esprit n'existe plus? Où est le Dieu de la Bible? Nous sommes beaucoup d'hommes de Dieu, des frères, des sœurs qui prêchons. Ce n'est pas normal que nous soyons autant de pasteurs dans un pays. Bon, je ne suis pas pasteur, mais j'ai parlé. Voilà. Ce n'est pas normal que nous soyons autant de prophètes, autant de pasteurs, d'hommes et de femmes de Dieu dans un pays et que Dieu ne parle pas. C'est quand même quelque chose. On est beaucoup de chrétiens qui prétendons avoir... Bon, pas qui prétendons, mais on a fait beaucoup d'expériences avec Dieu tout un chacun. Et puis Dieu ne nous dit rien sur la nation, sur ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Covid-19 est venu. Personne ne l'a vu venir. Et des malheurs encore vont venir sur ce pays. Des malheurs terribles vont venir encore sur ce pays. Mais qui va se lever pour parler au nom du Seigneur? Ici, il y a un prophète qui est venu. Il a parlé, mais ce n'était pas son rôle d'agir. Non, non. Lui, son rôle, c'est juste de transmettre une parole. Il a fait son rôle. Tout comme Jean-Baptiste et Jésus. Hein. Dans ce texte-là, c'est comme Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Il les a baptisés d'eau. Mais Jésus, lui, devait les baptiser du feu du Saint-Esprit. C'est ici ce que vous voyez. Il y en a un qui est venu, qui a parlé au nom du Seigneur. Mais ce n'est pas lui qui devait délivrer Israël. Lui, il a parlé juste pour leur rappeler pourquoi ils en sont arrivés là. Mais il y en a un autre qui, lui, son appel à lui, c'était vraiment d'agir au nom du Seigneur. Et il y a des gens comme ça dans la maison de Dieu. C'est pas eux qui vont aller devant pour faire des choses, mais ils vont vous parler. Peut-être que ce matin, le Seigneur me permet juste d'être comme Jean-Baptiste, comme ce prophète-là qui est dans ce texte, pour te dire, pour te parler. Peut-être que ce n'est pas moi que Dieu va utiliser, mais Dieu veut peut-être te parler à toi. Je t'en prie, ma soeur, mon frère, saisis. Ce n'est pas une affaire de femme, ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de culture, ce n'est pas une affaire de couleur de peau, ce n'est pas une affaire d'époque, ce n'est pas une affaire de ça. Si tu regardes, parce qu'en fait, tout ce qui est dans ce monde est fait pour te déconnecter de Dieu. Et quand tu perds cette connexion-là, tu as des discours charnels. Non, mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Dieu fait plus. Dieu fait plus comment, quoi? Dieu ne fait plus? Bah, arrêtons d'aller à l'église alors. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on prêche? Si Dieu n'est plus, si Dieu ne fait plus, à quoi ça sert? Le plus important, c'est d'être sauvé. Être sauvé dans quel objectif? Je ne veux pas être sauvé si mon salut n'est pas utile au Seigneur. Je ne veux pas être sauvé si mon salut ne me sert qu'à moi. À quoi ça sert? Pourquoi je n'ai pas mangé? Pourquoi je n'ai pas alors avec des femmes comme les autres? Parce que je peux avec des femmes comme les autres. Je peux faire ce que tout le monde fait. Vu que Dieu ne fait plus, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être un chrétien si ça ne sert même pas à Dieu? Moi-même, ça ne me sert pas. À quoi ça sert? Si ça ne sert même pas à mon voisin qui est à côté de moi, à quoi ça sert? Tu as été choisi. Oui, toi qui me regardes. Toi qui es juste, toi qui as attendu toutes ces 38 minutes qui est juste là. J'aimerais te dire que tu as été choisi. Et la parole que le Seigneur met pour toi, c'est repens-toi. Reviens à la prière, reviens à la consécration. Ne te laisse pas distraire. L'ennemi a orchestré beaucoup de choses pour que tu sois distrait, pour ne pas que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Mais reviens à la prière. Certaines personnes sont entrées dans ta vie, pourquoi? Parce que tu n'avais pas la consécration que tu devais avoir. Remets-toi à jeûner, remets-toi à prier. Tu étais déçu, c'est vrai. Mais il est temps maintenant pour toi que tu te relèves. L'heure est maintenant venue pour toi que tu te relèves. Relève-toi dans la prière. Ma soeur, mon frère, relève-toi. Mais si tu es dans une assemblée, on dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Les jeunes ne peuvent pas faire ceci. Lève-toi et fais ce que je te demande. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est le créateur de l'univers qui t'a appelé. Toutefois, si tu crois que ce qui est écrit dans ta Bible est réel et que le Dieu que tu pries existe, lève-toi et fais ce qu'il t'a dit de faire. Parce que, crois-moi, tu n'auras jamais autant de regrets en obéissant qu'en désobéissant. Désobéir à Dieu, ou toutefois obéir à Dieu, ne te coûtera jamais plus cher que de le désobéir.
Obéir à Dieu ne te coûtera jamais plus cher que de le désobéir. Parce que si tu désobéis à Dieu, c'est pas forcément l'histoire d'aller en enfer, c'est pas de ça dont il s'agit forcément. Mais c'est qu'en fait, tu verras que tu aurais pu faire énormément pour Dieu, mais tu ne l'as pas fait. Dieu t'attendait là et tu n'as pas été là. Beaucoup d'âmes ne pourront pas venir au Seigneur parce que tu n'étais pas là où tu devais être. Obéis au Seigneur ce matin. Que Dieu te bénisse. Et très bonne journée à toi. J'ai prié au nom de Jésus que le Seigneur renouvelle tes forces. J'ai prié ce matin que le Seigneur renouvelle les dons qu'il a mis en toi. Je prie maintenant au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant, là où tu es assis, là où tu es couché, là où tu m'entends ce soir, là où tu m'entends, peu importe dans le lieu du monde où tu te trouves, au nom de Jésus, que la puissance de cet Esprit au nom de Jésus te saisisse, là où tu es assis, là où tu es couché au nom de Jésus, et que désormais ton zèle soit renouvelé, ton amour, le feu qui brûle en toi, se rallume au nom de Jésus, brûle dans tes mains, dans tes pieds, dans ton cœur, dans ta bouche, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans toutes les parties de ton corps, dans tout ton corps entier au nom de Jésus. Et que tu vives l'Esprit de Dieu à nouveau, à une dimension supérieure. Que tu sois cet homme, cette femme consacrée qui obéit au Seigneur, qui marche selon sa volonté, en tant qu'un digne prophète, prophétesse de l'Éternel. Que le Seigneur te donne de vivre pleinement ce qu'il a prévu pour toi. Et que là où tu as positionné, que tu lui sois utile pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, que le Seigneur te bénisse. C'est Dieu qui a conduit ton cœur. D'autres seraient partis avant, d'autres en auraient eu marre. Mais si tu es resté jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. Que Dieu te bénisse. Gloire à son nom, au nom de Jésus. Amen.